Le troisième chapitre, quelques résultats avancés sur chacun des axes du programme. Pour la gestion, rappelez-vous, nous avions annoncé devoir absolument garantir l'autonomie du conseil municipal en sortant du plan de redressement qu'avait adressé la préfecture, la mise sous contrôle qu'avait porté la préfecture dans les années, vous allez voir. Alors il y a quelque temps, je reçois une lettre, ici, préfet, sous-préfet. Et qu'est-ce que dit cette lettre? Je vous la lis pour ceux qui sont un peu loin. Donc signé de Yedou, c'est le précédent sous-préfet. Je vous informe que votre commune, entrée en partenariat en 2014, sort cette année de ce dispositif du fait qu'il n'y a pas eu d'observation particulière émise sur vos budgets. Donc oui, nous en sommes sortis du plan de redressement. Je continue par 2 points importants. Un point sur la dette. C'est volontairement que j'ai choisi l'image du boulet. La dette, vous allez voir, quand elle a cette ampleur dans une commune, c'est comme pour un foyer. Si vous vous êtes surendetté, vous allez discuter chez vous et puis vous allez dire on ne pourra pas partir en vacances tout de suite. D'abord, on va devoir commencer par éponger une partie de notre dette, rembourser nos emprunts et on partira peut-être en vacances après. C'est la même chose pour une commune. Donc c'est vraiment un boulet qu'on a trouvé. Alors voilà ce qu'était la dette en 2013. Autrement dit, la somme, la quantité du remboursement d'emprunt qui a été contracté par le passé, restant à rembourser à la date où nous arrivons aux commandes, ou l'année qui précède. Donc en 2013, la dette se montait à 2 500 000 euros. En 2014, la dette n'est plus, entre guillemets, que de 2 365 000 euros. En 2015, la dette n'est plus que de 229 000, pardon, ce serait beau, n'est plus que de 2 229 000 euros. Et en 2016, la dette ne représente plus que 2 123 000 euros. Cet effort colossal sur la dette a vu sous notre mandat, par notre action bien évidemment, la dette s'éteindre de 15%. Je peux vous dire que 15% sur des montants de cette nature aussi colossaux, ça représente de l'argent. Alors bien évidemment, j'aurais préféré avoir beaucoup moins de dettes à éponger. J'aurais préféré une hémorragie plus contrôlable. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que là, je ne crie pas victoire. Hein. Je suis certain, si je crie victoire, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Parce que cette dette-là reste importante. Mais par le fait de n'avoir pas, sur notre mandat, recouru à l'emprunt, on a contracté 0 emprunt. Donc de facto, par notre gestion, on fait s'éteindre la dette aujourd'hui, en quelques 3 ans, de moins 15% de dette. Un point aussi sur la capacité d'autofinancement. Donc j'ai dit effectivement, en gros, l'épargne qu'on arrive à créer. Pourquoi en gros l'épargne qu'on arrive à créer? Parce que cette épargne, elle doit se porter, en tout cas quand on sait faire de la gestion publique, elle doit être faite, cette épargne, sur le budget de fonctionnement. C'est comme ça qu'on doit générer de l'excédent, on dirait de l'excédent dans une entreprise. Donc sur le budget de fonctionnement, les élus doivent absolument, s'ils veulent bien gérer les affaires publiques, dégager de l'épargne. J'ai dit ici, la CAF, du coup, la capacité d'autofinancement est un indicateur sur la façon dont on a procédé à la gestion publique, surtout sur le budget de fonctionnement, et faire en sorte que le déficit puisse décroître et qu'on rentre enfin dans un excédent. C'est ça l'épargne. Autre notion importante, vraiment à pouvoir cerner. La capacité d'autofinancement ou l'épargne brute, c'est l'excédent qu'on a dégagé, qu'on est arrivé à dégager sur le budget de fonctionnement. Pour autant, en lien avec ce qui vient d'être dit, de la dette reste à éponger. Lorsque
on est en mesure, comme on l'a fait ici chez nous depuis 2014, on est en mesure de dégager de l'épargne. Une partie de cette épargne doit absolument servir à rembourser une partie de la dette en capital. Cette épargne faite, autrement dit l'épargne brute, amputée, donc soustrait du montant du remboursement de la dette en capital, autour de 100 000 euros par an, nous permet de dégager ensuite l'épargne nette, en clair, ce qui reste vraiment à utiliser, à mettre au profit des projets d'investissement pour améliorer notre cadre de vie. C'est ça l'épargne nette. Donc de la même façon que pour la préfecture, là, une analyse et un courrier objectif forcément de la Direction générale des finances publiques qui retrace l'historique et l'historique de cette épargne, qui n'était pas une épargne à l'époque, vous allez le voir, et de ce que je vous disais sur à la fois le désendettement de la commune et la capacité à créer de l'épargne nette. Donc en 2011, le budget de fonctionnement était déficitaire sur le fonctionnement, donc à hauteur de moins 231 000 euros. En 2012, un déficit sur le fonctionnement de moins 79 000 euros. En 2013, moins 17 000 euros de déficit. 2014, enfin, on rentre dans le vert, 25 000 euros d'excédent dégagé, d'épargne dégagée sur le budget de fonctionnement. Et en 2015, 229 000 et quelques euros d'épargne dégagée sur notre budget de fonctionnement. Nous nous étions engagés, on avait voulu et annoncé que nous voulions communiquer un budget clair et transparent. Comment communiquer un budget clair et transparent? À l'occasion des conseils municipaux. Il y a un conseil municipal chaque année qui est un peu plus particulier, c'est celui où on élabore et on vote le budget, c'est aux alentours du mois de mars. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment dans le conseil municipal que les choses se passent. Cette année, pour ceux qui ont pu y participer, on est allé jusqu'à rédiger pour chacun du public, des participants, de nous tous, un rapport qui reprend de la manière la plus précise tous les axes de la gestion municipale et du budget. C'est-à-dire que vous êtes repartis du conseil municipal, outre le fait d'y avoir assisté, avec le même document budgétaire que ceux qu'avaient les élus, sur lesquels ils se sont prononcés et sur lesquels ils ont voté. Vous repartez chez vous, 100% de transparence, avec le rapport intégral du budget de la commune. Et c'est vrai que j'ai été heureux, il est ici, j'ai été heureux d'entendre à l'époque Madame Guérin, qui est la journaliste de Var Matin, nous dire qu'à sa connaissance, au moment où elle nous parlait en tout cas, pour des communes de strates comparables à la nôtre, elle n'avait jamais vu ça. Un document détaillé, précis à ce point, et où la commune choisit que chacun des participants au conseil reparte à sa maison avec le budget intégral, elle n'avait jamais vu ça. Donc c'est vrai que c'est un bravo qu'elle nous a adressé. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les élus doivent assumer de dire que le 100% de transparence, c'est aussi permis grâce aux journalistes. Hein. C'est pas toujours fréquent d'entendre que les politiques saluent le journalisme. Moi, c'est ce que je fais. Si on peut être transparent, c'est aussi grâce à l'aide, pour ce qui nous concerne, de Var Matin. Pardon. Oui, je vous disais donc quelques résultats ou quelques autres résultats des projets de la brique gestion. Nous avions annoncé notre intention, au moment de la campagne électorale, il y a 2 ans, de remonter le taux moyen de subvention à plus de 50% et aussi de maximiser les dotations. Qu'est-ce que nous avons fait? De 26% de taux de subventionnement des projets communaux en 2014, avant 2014, pardon, nous sommes passés en 2014 à 68%. Et nous sommes en 2015, nous étions en 2015 à 70%
pour notre taux de subventionnement des projets communaux, notre capacité à recueillir de l'aide publique, des subventions. Nous avons poursuivi la réhabilitation du bâti communal, qui était souvent délité, qui s'effondrait un petit peu. Nous avons poursuivi la réhabilitation de notre bâti communal en vue de le louer, et ainsi de se créer des ressources supplémentaires, nouvelles, à hauteur désormais de plus 35 000 € par an. Nous avons mis en régie l'ALSH, le centre aéré. C'est non seulement une source d'économie, mais aussi une source de nouvelles recettes à hauteur de 38 000 € par an là aussi. Nous annoncions vouloir et devoir contrôler et arbitrer nos dépenses de fonctionnement. Chaque poste de dépense est aujourd'hui, en tout cas depuis 2 ans, rigoureusement contrôlé, audité, diagnostiqué jusqu'au tréfonds, je peux vous dire, de toutes les lignes de dépenses, pour avoir un service rendu le meilleur qui soit, tout en diminuant les dépenses publiques. Et j'ai bien envie, effectivement, de vous donner un exemple audacieux de ce que nous sommes en train de dire. La mise en régie de l'accueil de loisirs du centre aéré. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une mise en régie? Ça veut dire quoi, une mise en régie d'un centre aéré? Alors, la mise en régie, c'est jusqu'à notre arrivée, depuis plus d'une décennie, le centre aéré est géré par une société privée. La commune de l'époque choisit de sous-traiter ce travail à une société privée. Est-ce qu'on peut raisonnablement considérer que cette société privée travaille pour rien du tout? Bien évidemment que non. La régie, c'est au contraire internaliser la gestion complète du centre aéré. Donc c'est la commune, aujourd'hui, depuis 2015, qui gère le centre aéré. Alors le résultat, il est ici. Voilà l'économie. 70 000 € d'économie par année, grâce à la création de la régie. 70 000 € chaque année. Nous avions annoncé devoir arbitrer et contrôler nos dépenses de fonctionnement. Aujourd'hui, les ressources disponibles, nouvellement créées, sont utilisées là où nous avons de réels besoins en matière de services publics. Exemple, un des plus illustres, un des plus évocateurs, qui correspond le plus à ce que nous avons fait à la réalité. Le basculement dans les bureaux, dans les services administratifs, d'une situation où il y avait 7 à 8 employés de mairie, à aujourd'hui 3 personnes, 3 employés de mairie. Et pendant le temps, dans le même temps où nous avons 3 employés de mairie aujourd'hui, nous assumons plus de travail que par le passé. Exemple, la création du service instructeur d'urbanisme. Donc cherchez l'erreur, bien évidemment. Voilà un exemple de l'arbitrage et du contrôle de nos dépenses publiques. La mise en place d'un chauffage moderne à l'école primaire. Outre le fait que depuis des années, il fallait absolument solutionner cette histoire de les enfants crèvent de chaud l'été et se gèlent l'hiver, on a en plus généré une économie sur le gaz de 12 000 € par an. Diminution du budget fêtes et cérémonies. Alors le budget fêtes et cérémonies, c'est par exemple au moment du conseil municipal. Nous faisons des conseils municipaux où c'est convivial, c'est un moment de partage. Mais à la fin du conseil, on ne mange pas de cacahuètes et on ne prend pas l'apéritif. C'est ça le budget fêtes et cérémonies. Donc diminution de 10 000 € par an. Etc. Alors moi ce qui m'intéresse, c'est à quoi est-ce que cela sert? C'est bien beau d'annoncer des chiffres et de dire voilà ce qu'on a travaillé, voilà les résultats obtenus. Mais à quoi cela sert-il? Donc on va prendre 2 exemples. Ça sert à bloquer la hausse de l'imposition locale, vous le comprenez? Si l'épargne est dégagée, ben c'est ce qui permet à votre équipe de ne pas augmenter vos impôts. On va chercher aujourd'hui et demain du financement, de l'argent pour investir
dans le cadre de vie, dans l'amélioration de votre cadre de vie, sans passer par la case augmentation de votre impôt, parce qu'on a dégagé de l'épargne qui nous sert à investir dans les projets. Et je le disais, ça permet aussi et surtout, outre le fait déjà très important d'avoir bloqué la hausse de l'imposition locale, ça permet de réinvestir dans les services et les projets. Donc effectivement, cette épargne qui est dégagée, si nous étions une entreprise, ça servirait aux gérants de l'entreprise à se verser des dividendes en fin d'année. Vous avez dégagé de l'excédent, vous vous versez des dividendes. C'est comme ça qu'on fonctionne dans une entreprise. Mais on n'est pas une entreprise, cet excédent, cette épargne, elle sert à financer nos projets d'investissement qui améliorent notre cadre de vie. Donc exemple, je disais réinvestir dans les services, et en parlant de la mise en régie du centre aéré, ça a permis de financer les vacances d'été 2016, qui ont été, je peux vous le dire, nourries et qui ont fait plaisir aux gosses. Ça permet le séjour à la montagne, la découverte des joies de la montagne l'été, des joies de la montagne l'hiver pour nos gamins. Ça permet de financer aussi en partenariat, cette fois avec l'école, le séjour piscine, la semaine piscine, pour que nos gamins rentrent au collège avec leur brevet de natation, qu'aucun gamin ne rentre au collège sans savoir nager. Ça, c'est la semaine piscine. Puis alors, ça permet d'avoir fait et de faire des nouvelles activités périscolaires, les célèbres nouvelles activités périscolaires, entièrement gratuites. Renseignez-vous autour de vous, je pense que vous l'avez déjà fait. Il n'y a pas tant de communes que ça qui font des nappes de qualité et entièrement gratuites pour les familles. Donc l'épargne, ça sert à ça. C'est ce que nous avons fait. C'est ça le concret. Effectivement, vous croyez qu'après la mise en régie du centre aéré, est-ce qu'on pense que les gamins sont malheureux? Je peux vous dire que non. Bien sûr, grâce à l'aide aussi d'une équipe d'animation qui est hors norme, qui est géniale. Je parle du centre aéré. Oui, effectivement, merci pour eux. Mais ok, tout cela rentrerait plutôt dans la brique service, dans le chapitre service, le dernier de la roue à aube. Mais vous avez compris, cela permet de financer les projets. Et pour nous, c'est avant tout pour cela aussi que l'on fait de la gestion. Après les chiffres, parlons des hommes, de la gestion humaine. Nous avions annoncé vouloir créer un nouveau modèle de démocratie participative. Ne bougez pas, parce que j'ai tout à l'heure une annonce à faire qui va changer votre vie à Seyon. Nous souhaitions que chaque employé municipal puisse donner le meilleur de lui-même pour les Seyonnais. Comme dans une entreprise, nous avons mis en place des objectifs, des fiches de poste, des entretiens professionnels annuels et des primes au mérite, des primes indexées sur le mérite. Résultat, et j'en suis fier et très heureux, des employés qui s'impliquent, qui se responsabilisent, certains qui s'éclatent carrément avec nous aujourd'hui, et effectivement peut-être quelques exemples. Le nouveau blason Végétal et Pierre de Seyon, réalisé par Nicolas Brun et Mathieu Faure. La barrière du jardin de Samuel, réalisée par Thibaut Siani et Thierry Morceau. D'ailleurs, on a quelques-uns de nos employés de mairie. Je vois Thierry là-bas, par exemple. La mise en place d'un nouveau self, l'encadrement dynamique et efficace par Fabienne et son équipe. Patricia, merci. Je vous vois là-bas, bravo à vous et merci. Patricia, Valérie,
Patricia de Simone, pardon, Patricia Panassi, je vais vite là, je pensais à Daniel, Valérie Busconi, Daniel de Simone, Annie Chiarenza, Cathy Seguin, Corinne Foglio, qui est à nouveau qui nous aide beaucoup aux écoles, et les ATSEM, Pascal Morin, Delphine Di Taranto, Cathy Seguin et Christelle Burgio. Elles sont nombreuses là. En plus, elles viennent ce soir. Merci à vous. Celle qui a accepté très positivement et constructivement un énorme changement au moment de la mise en régie et qui mène depuis la LSH, le centre aéré, d'une main de maître. J'ai nommé Delphine Cress, qui est ici avec son équipe. Le nettoyage des berges de l'Argent par Mathieu Faure et Nicolas Brun. Les employés qui prêtent main forte, effectivement dans des domaines de compétences qui n'étaient pas forcément les leurs initialement à la base, pour nous aider à gérer le temps méridien, la cantine et le périscolaire. Louis Puig, Christopher Panassi, on a l'habitude de dire Christo, je l'ai vu tout à l'heure, et Laurent Rousseau. Une employée qui passe de longues journées et des nuits, beaucoup de temps, à se former pour devenir pointu, pour devenir le pilier du service d'instruction de l'urbanisme et du droit des sols. J'ai nommé Madame Ludivine Janin. Un employé qui n'hésite pas à aider les séyonnais âgés, ou simplement ceux qui ne peuvent pas mener leurs ordures au point de collecte de tri sélectif. Monsieur André Rateau. Le nettoyage préventif impeccable du réseau pluvial par Joël Dalmasso et Yvan Gagnard. Celui qui doit travailler théoriquement 35 heures, mais qui en fait bien, et ce n'est pas un élément de langage, qui en fait bien le double pour sécuriser, entre autres choses, tous les aspects budgétaires de la commune. J'ai nommé Stéphane Odon. Bravo! Ok, tout ce qu'ils font rentrerait là aussi plutôt dans la brique service. Mais vous avez compris, j'en suis très fier et j'espère que vous aussi.